Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de t'accueillir dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une routine ménage et on commence tout de suite par la chambre. Je commence par changer les draps, c'est vraiment ce que j'aime le moins faire. Et c'est aussi pour ça que je mets ça en premier. Comme ça, je suis vraiment débarrassée. Je vous assure, vraiment, changer le lit, c'est la plus grosse corvée. Mais justement, cette vidéo, elle est là pour te motiver, pour te hyper et pour donner la force aussi de prendre soin de ta maison. Même si des fois, j'avoue que l'inspiration ou la motivation, elle manque un petit peu. Bon, j'avais pas vu que la laise, elle était mal mise, mais tu m'en voudras pas. J'ai des nouveaux oreillers rectangulaires qui tiennent tout seuls et ça change tout. Moi qui adore les beaux lits avec beaucoup de coussins, beaucoup de plaids. Mais bon, je n'habite pas toute seule et du coup, j'ai pas pu imposer malheureusement toute la déco avec tous les coussins. Mais j'ai réussi à négocier un coussin et je suis très contente. Je ramasse tous les draps, la housse de couette, le drap housse, les têtes d'oreiller et tout ça, ça me remplit largement une machine. Donc on perd pas de temps, tout de suite je vais mettre une machine avec tout le linge de maison. Des fois je rajoute quelques torchons qui peuvent aussi être sales dans la cuisine. On n'oublie pas la lingette Décolor Stop. Je passe dans la chambre et je m'occupe de tout ranger et de faire la poussière sur les tables de nuit. Je crois que c'est là qu'il y a le plus de poussière dans toute la maison, c'est incroyable. Des fois, je préfère passer comme ça une petite lingette microfibre avec toujours mon produit préféré de chez Monsieur Propre plutôt que là le Swiffer parce que j'ai remarqué qu'après la poussière, elle s'accroche moins, en tout cas sur le dessus des meubles. L'arrière aussi, les tables de chevet, c'est hyper important. On n'oublie pas le dessus de la tête de lit, pareil, un bel accroche poussière. Et je termine par un petit coup d'aspirateur dans toute la chambre. Et pour finir, je donnerai un coup de balai vapeur pour bien nettoyer le sol en profondeur. On passe à la salle de bain et je commence par dépoussiérer le haut du miroir, le haut du meuble. Et puis toujours avec mon spray magique de chez Monsieur Propre au bicarbonate de soude, je donne un coup sur toutes les surfaces, sur le miroir, le bord du miroir. Et ensuite, je ferai la même chose dans le lavabo. J'aime bien terminer toujours avec un torchon propre et sec pour pas que les poussières tombent et s'accrochent. Ça m'énerve quand on vient juste de nettoyer et que les poussières s'accrochent sur les surfaces encore un peu humides ou mouillées. Puis je passe à la baignoire. Alors je retire le tapis parce que sinon en dessous, comment vous expliquer, c'est plein de mousse, de shampoing, de gel douche
Et du coup, des fois, on glisse. C'est une vraie patinoire. Donc vraiment, c'est important, une fois par semaine, de retirer ce tapis, de nettoyer tout ce qui est en dessous pour qu'il puisse bien adhérer au sol de la baignoire. On en profite pour faire un tri des produits et bien jeter ceux qui sont vides et éventuellement remplacer par des produits neufs quand il n'y en a plus. Je remets le tapis sur la surface du coup qui accroche bien. Et enfin, je mets un petit coup d'aspirateur dans toute la salle de bain. N'hésite pas à déplacer les choses pour pas qu'il y ait des moutons dans les coins. Hein, ça, tu connais. Et pareil, je donne un bon coup de balai vapeur sur toute la surface du sol une fois que tout est bien terminé. J'en profite pour dépoussiérer un petit peu tous les bibelots, les petites décos, etc. Et je donne un bon coup d'aspirateur dans ce sas un peu qui dessert toutes les pièces de ma maison. Je donne un coup au niveau de la salle à manger, sachant que je donne un coup d'aspirateur vraiment dans toute la maison tous les jours, parce qu'entre le chien et mon tapis de salon qui a des poils longs, j'en trouve de partout. Hein. Des fois je trouve des fils de mon tapis au niveau du garage ou vraiment dans des endroits improbables que je ne citerai pas. Et enfin je vais dans la cuisine pour dépoussiérer un petit peu mon garde-manger. Je me suis vraiment inspirée de la vidéo de Love Lilou. Je vous la conseille vraiment hein, pour créer la pantry de vos rêves. Et là, ensuite, le frigo. Alors ça, le frigo un peu chromé comme ça adore les traces de doigts. Hein. Dès qu'on a les doigts un peu humides, dès qu'on cuisine tout ça et qu'on touche la paroi du frigo, ça fait vraiment super sale. Donc, on donne un petit coup. J'en profite pour vider le lave-vaisselle. Je le fais pas tourner tous les jours, on n'est que 2 à la maison. Mais quand il faut le faire, faut pas laisser traîner. Alors c'est normal si sur la paroi du coup du lave-vaisselle, il n'y a pas de porte de meuble parce que c'est un encastrable et on n'a jamais acheté la porte. Mais bon, hein, c'est pas très grave. Je passe à la vaisselle des quelques petites choses qui ne peuvent pas rentrer du coup dans le lave-vaisselle, comme les poêles, les planches en bois, etc. Puis je nettoie. Alors ne vous inquiétez pas, hein, ce sont les mêmes porte-savon, on va dire, mais il y en a un dans lequel j'ai mis du liquide vaisselle et un autre dans lequel il y a du coup du lave-main, simplement. Et ensuite, je nettoie, toujours avec mon même produit. J'aime bien quand c'est simple et j'aime pas me traîner 50 produits. J'ai utilisé pendant un moment donné le vinaigre blanc, mais vraiment l'odeur, j'ai vraiment du mal au bout d'un moment. Je donne un pouce partout sur le robinet, sur l'évier. Pareil, ça prend les traces hyper facilement cette matière.
Je donne un bon coup d'aspirateur. La cuisine, pareil, tous les jours sans exception, je donne un coup entre les miettes, etc. Surtout qu'avec le chien, dès qu'on laisse traîner quelque chose, ça finit dans sa bouche. Donc autant l'aspirer avant. Ah, ici on partage tout, hein, sans tabou. Donc je voulais juste vous montrer la quantité justement de saleté en seulement du coup moins de 24 heures, hein, parce que je passe l'aspirateur tous les jours. Mais tous les jours c'est impressionnant la quantité de poussière. Je pense que cet aspirateur il est vraiment top pour ça. Il ramasse toutes les toutes petites particules. Et ensuite je passe au linge. Et oui, donc d'un côté je fais des machines, de l'autre je plie tout le linge qui a séché du coup depuis la semaine dernière. Je mets tout sur le canapé, je préfère me faire une grosse pile comme ça me démotive pas, au contraire. Comme ça je vois vite l'avancée de mon pliage et donc je prends des cintres à disposition. Mais ça me servira surtout pour le passage. Je choisis bien sûr un super divertissement à la télé pendant ce temps-là pour que ça passe plus vite. Et je plie, je plie, je plie. Alors j'utilise beaucoup la méthode Marie Kondo, notamment pour gagner beaucoup d'espace dans les commodes. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup de vêtements, mais j'ai pas beaucoup de rangement non plus. Donc du coup j'aime bien optimiser au maximum l'espace pour les vêtements. Et voici les vêtements à repasser. Il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout un peu des chemises ou des hauts qui ont été très froissés avec le lavage. Alors, il y en a qui préfèrent le faire au compte-gouttes à l'instant où ils ont besoin de porter le vêtement. J'avoue, je préfère me débarrasser. Surtout que là, je crois qu'il n'y avait que 5 vêtements, donc ça va quand même très vite. Et comme ça, c'est fait. Pas besoin d'y revenir et on est débarrassé. Vraiment, c'est la clé. Il faut se débarrasser des corvées. Je termine en mettant un peu de brume de linge du coup sur le canapé pour donner une belle odeur. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette vidéo t'a motivé à prendre soin de ta maison, de chez toi.
N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à ma chaîne pour bien suivre toutes mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao!